Bonjour mes amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages des messages de condoléances. Merci pour votre soutien. Même ceux qui n'ont pas laissé et puis qui ont peut-être juste une petite pensée, merci aussi. Voilà, je tiens vraiment encore à m'excuser du temps que ça m'a pris tout ça avant de recommencer les vidéos. J'ai essayé de recommencer les tirages il y a un mois, mais ça bloquait un peu, donc voilà, avec l'énergétique c'est comme ça, quelquefois il faut attendre, il faut permettre à ce que les choses se passent comme elles doivent se passer. Voilà, là on va effectuer le tirage pour la semaine qui va du 7 août au 13 août. Là aussi j'ai fait quelques changements. Pour ceux qui me suivaient déjà avant, j'en avais parlé, j'avais demandé ce que vous pensiez, si vous vouliez que je rajoute certaines choses, et là en fait j'ai complètement changé le tirage, donc n'hésitez pas, pour ceux qui me suivaient avant, de me dire si ça vous convient ou pas. Donc bien entendu ça rallonge un peu le tirage, mais voilà. Alors on y va. N'oubliez pas que c'est des tirages généraux, bien entendu, donc ils ne peuvent pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez. Prenez seulement ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, et laissez le reste à côté. On va aller voir ce que l'oracle du peuple animal, quel est l'animal qui vous suit cette semaine, quel est son message, qu'est-ce qu'il a à vous dire, qu'est-ce qu'il a à vous donner comme conseil et comme force. Voilà, oh là là, ces cartes, elles sont énormes, enfin, elles sont grandes. Qui est des toutes petites mains. Bon, elle n'a pas l'air de vouloir venir. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. La voilà. Et nous avons la pieuvre. Ok. Alors, hop. La voilà, la voilà. La pieuvre, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici? La pieuvre ici, excusez-moi. Vous voyez ici, avec cette petit signe, là on le voit, on nous parle d'introspection. La pieuvre nous parle d'introspection. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire, notre amie, la pieuvre, pour vous? Donc là, c'est vrai que je vais toujours dans le livre parce que je trouve dommage de passer à côté de toute la symbolique de cette carte. Je vous lis la petite phrase. C'est en plongeant dans les profondeurs abyssales que tu rencontreras la lumière de ton intelligence. Alors, juste, je vois que je vais remonter un petit peu tout ça. Voilà. Alors, on dit que la pieuvre, lorsqu'elle vient dans votre tirage, c'est pour vous inviter à utiliser votre intelligence dans sa globalité. Et notamment à travers les différents niveaux de conscience, physique, intellectuel, émotionnel et sensitif. La pieuvre vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. On nous parle ici de profondeur, d'intelligence, d'agilité, de transmission, voilà, de toutes ces choses-là. Magnifique. Ok, allons voir ici comment ça se traduit pour vous. On commence par le tarot des 5 éléments, les arcanes majeurs, pour nos amis taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Il faudra juste que je vérifie si la vidéo est bien posée, parce que j'avais un peu un doute. Alors, votre état d'esprit. Ok, les amoureux. Donc, si vous êtes un taureau ascendant bélier, vous avez les amoureux. Je pense qu'il y a aussi un autre signe qui avait les amoureux, mais je ne me souviens plus. Voilà, les amoureux vous disent carrément qu'il y aura un choix à faire. Les amoureux ne parlent pas tant d'amour. Si ça parle d'amour, bien entendu aussi, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours un choix. Et c'est le choix du cœur. Donc, apparemment, vous êtes face à un choix. Alors, au niveau de l'événement, qu'est-ce qu'on a? La tour. Non, mais c'est pas vrai. J'ai l'impression de refaire le tirage des béliers. Bon, la tour. C'est la tour, Donc, un événement, quelque chose vient subitement vous changer un petit peu les choses. On peut nous parler aussi d'une prise de conscience. Vous savez, la tour, il y a tout qui s'écroule, ou en tout cas, on fait prendre conscience que quelque chose, ou peut-être un projet, quelque chose que vous mettiez en place, finalement ne tient pas tant que ça la route, et que au lieu de simplement colmater les brèches, il vaut mieux que le projet s'écroule et qu'il faut reprendre les choses depuis la base, tout reconstruire différemment. Maintenant, cette tour ne nous parle pas des choses toujours négatives. Pour vous donner un exemple de la tour, c'est, mettons que vous êtes à la maison, vous avez des amis, vous êtes à la maison le vendredi soir,
vous avez décidé de vous poser tranquille sur le canapé et de vous faire une petite soirée Netflix. Donc vous vous posez sur votre canapé, ça sonne à la porte, vous ouvrez, vous avez 3 amis qui sont derrière votre porte avec une bouteille de vin, une pizza, et puis oh, on est venu te voir, on va passer notre soirée ensemble, après on va sortir, je sais pas. Donc patatras, on a la tour. Ce que vous aviez prévu, hein, de passer votre soir pantouflard derrière votre écran télé, bah, il passe à la trappe. Donc automatiquement, ce que vous aviez construit, ça se déconstruit et il faut faire les choses autrement. Pourtant, c'est un événement qui peut être agréable, on est d'accord. Ça n'est pas toujours un événement désagréable, au contraire. Donc cette tour vous amène à prendre conscience de quelque chose. Ou en tout cas, voilà, ça peut être un événement, ça peut être quelque chose qui va arriver cette semaine, qui sera un peu brusque peut-être sur le moment, parce que ça viendra un petit peu chambouler peut-être votre vision des choses. Mais ce qui est bien avec la tour, c'est que ça vous permet de reconstruire les choses autrement. Ça vous permet de faire table rase de certaines choses et de pouvoir faire les choses différemment. Et c'est pas négatif. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est émotionnellement? Émotionnellement, ça peut être aussi dans votre relation ou au niveau sentimental. On a la justice. Ok, alors la justice peut nous parler de plusieurs choses. On verra avec les cartes qui viendront après. Parce que la justice peut nous parler de ce qui est juste à votre cœur. Ça peut nous parler aussi, c'est vrai, de situations en rapport avec la justice, une décision de justice par exemple. Ça peut nous parler aussi de vouloir, d'un retour juste sur les choses, d'un retour juste sur investissement. La justice, n'oubliez pas, elle n'est pas toujours sympathique, parce que la justice, elle vient carrément vous dire, si vous avez effectué un certain travail, si vous avez fait certaines choses dans votre vie, certains choix, la justice, elle vient vous dire, c'est le moment de récolter les fruits de ce que tu as semé. Donc clairement, si vous avez fait des choses positives tout le temps, tout le temps. Si vous avez fait des choses positives, vous récolterez quelque chose de positif. Si vous avez fait des mauvais choix, si vous avez fait des mauvaises actions plutôt, bâton il tombe, hein, malheureusement. Donc la justice, elle peut être un peu ambiguë, hein, mais quoi qu'il en soit, on peut parler ici d'un retour juste. Après, si c'est émotionnellement sentimental avec une personne, peut-être c'est pour vous dire que vous tombez sur la personne qui est totalement en équilibre avec vous. Puisque la balance de la justice, c'est trouver cet équilibre. Alors, au niveau pragmatique. Alors, au niveau pragmatique, ici, ça peut être au travail. Si vous ne travaillez pas, c'est votre quotidien. Ça peut être financier. Voilà. Et ça va être selon. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pape. Ok. Alors ici, si c'est le travail, ça peut nous parler d'un contrat, d'un nouvel engagement. Quoi qu'il en soit, le pape nous parle de ça, de contrat, d'engagement, de nos croyances, de nos valeurs. Le pape nous parle aussi d'une bénédiction, hein, on est béni. Alors, la dernière carte, je l'ai intitulée « Chemin de vie ». Ça peut être aussi au niveau spirituel. Qu'avons-nous? La force. Alors, si vous êtes bélier, j'ai envie de vous dire que l'amoureux, la tour et la force sont exactement au même endroit. Donc, si vous avez un ascendant bélier, ou si vous êtes bélier ascendant taureau, en tout cas, sur ces domaines, vous avez les mêmes énergies. Alors, la force, moi j'appelle la carte de l'homéostasie. Hein. C'est lorsque on a cet équilibre et cette harmonie entre l'émotionnel et l'impulsif. Hein. C'est quand on trouve cet équilibre. C'est quand on a cette capacité, cette harmonie, cet équilibre, hein, encore une fois, on parle d'équilibre ici avec la justice, mais on parle d'équilibre aussi avec la force. Allez, on va aller voir ici. Maintenant, je vais tirer une carte que l'on retournera à la fin du tirage, qui est l'énergie à la fin de cette semaine. Hein, puisque là, on a l'énergie début de semaine, mais quelle est l'énergie, avec quelle énergie vous terminez cette semaine? Et ici, avec... bon, on va la prendre, puisque elle est tombée. Et là, voilà, elle la retournera tout à l'heure pour voir avec quoi vous terminez votre semaine. Alors, ici, on y va avec le tarot de la bienveillance pour avoir toutes les informations
Eh bien, dis donc, elles ont vraiment envie de parler, là. Qu'est-ce qui se passe? Nos amis taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Alors, avec les amoureux, qu'avons-nous? Ok, valet d'eau. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose avec le valet d'eau, hein, c'est le valet, donc lui, il apprend, il découvre. Hein, c'est comme si vous appreniez quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Hein. Il y a quelque chose de ce domaine-là avec le valet d'eau. Il pourrait y avoir une histoire d'amour, clairement, parce qu'on est quand même encore dans l'émotion, les couples, hein, ici on est dans les couples. Hein. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de ce domaine-là, quelque chose qui... peut-être un nouvel amour qui est en train de naître, hein, en tout cas quelque chose qui fait vibrer votre cœur, mais ça vous demande de faire un choix. Peut-être parce qu'il y a une triangulaire, je ne sais pas, mais ça vous demandera de faire un choix, le choix du cœur. Ici, avec la tour, qu'avons-nous? Ok. On a le messager de terre qui, lui, est le chevalier ou cavalier de terre. Cavalier de terre, on est dans votre domaine, on est dans la terre, hein, dans cette énergie-là. Lui, le cavalier, ben, il a déjà une meilleure expérience. Hein. Le cavalier de terre, il est concret. Il est posé. Hein. C'est tout le taureau. Hein. Il est posé, il est ancré, il est concret. Les choses sont claires pour le valet de terre. Il n'est pas... il n'est pas... par exemple, le valet d'eau, lui, c'est l'amoureux transi, tout ça. Enfin, le valet d'eau, le messager d'eau, ce serait ça, il est transi, il est amoureux, il porte devant lui cet amour, cette coupe magnifique. Le messager de terre, il a les pieds sur terre, hein, clairement, il a les pieds sur terre, ça, il n'y a même pas à discuter. Donc voilà. Donc avec cette tour, il y a peut-être une prise de conscience. Ok, cette prise de conscience, ce qui va vous aider, c'est s'il y a quelque chose à déconstruire. Si cette semaine, un événement vous chamboule et vous fait prendre conscience que la manière dont vous aviez fonctionné jusqu'à maintenant, ou bien le projet que vous aviez mis en place jusqu'à maintenant n'est peut-être pas le top du top, hein, ce qui est bien avec ce messager de terre, c'est que vous en avez les capacités pour être très pragmatique, être très concret dans les choses. En tout cas, de prendre les choses d'une manière très concrète. Vous n'allez pas vous éparpiller, clairement. Donc ça, c'est déjà très bien. Allez, on continue. Ici, avec la justice, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, l'as d'air. Il y a quelque chose de nouveau. L'as d'air, c'est l'as d'épée, qui soit vous dit qu'il y a une nouvelle idée, une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de communiquer. Et j'ai envie de dire qu'elle va rejoindre bien la justice parce que c'est quelque chose de tranché. C'est clair, hein, on tranche, on prend une décision. À quelque part, pour certains d'entre vous, il y a une décision que vous allez prendre et elle va être clairement tranchée. Ça va être un nouveau départ. Une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière de voir les choses, une manière peut-être différente de communiquer, mais elle va être claire. Et elle va être claire et elle va être juste, parce qu'elle va être en équilibre avec ce que vous voulez. En tout cas, ça va être juste à votre cœur. Et peut-être même juste avec la personne qui sera en face de vous. Allez, ici, avec le pape, qu'avons-nous? Le 6 d'air. Ok. Le 6 d'air, le 6 d'épée, c'est une carte de transition. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Moi, je pense qu'ici, que ça soit, comme je vous dis, que ça soit au niveau du travail, au niveau de je ne sais quoi, on voit qu'il y a peut-être un engagement. Ça peut être un engagement envers vous-même, ça peut être un engagement envers un patron, ça peut être un nouveau contrat, mais ça vous permet de quitter une situation et d'aller vers autre chose. Ça vous permet de passer d'un état à un autre. Hein, ce 6 d'épée, c'est vraiment... jusqu'à maintenant, vous étiez au bord d'une rivière, sur cette rive, sur une certaine rive. Admettons que vous faisiez un certain travail et que tout d'un coup, on vous donne l'opportunité. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, une nouvelle opportunité de faire autre chose.
Donc, vous allez vous engager vers autre chose, mais le temps d'arriver vers cette autre chose, il y a ce mouvement de transition. On peut aussi, par rapport à peut-être une décision, hein, peut-être c'est quelque chose, un engagement, ça peut être aussi un engagement, on peut parler aussi de mariage, hein, parce qu'on reste quand même dans le domaine du concret, mais pour cet engagement, vous êtes quand même, ce 6 d'air peut vous demander de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à quelque chose. Vous êtes dans ce mouvement de transition. Vous n'êtes pas encore arrivé à la finalité des choses, mais vous êtes entre deux. Mais c'est pas un entre-deux perdu, c'est un entre-deux, c'est-à-dire vous faites le chemin. Hein, c'est vraiment le mouvement de cette idée de transition. Ici, avec la force qu'avons-nous, on a le 10 de feu. Ok. Ok. Alors, ça me perturbe un petit peu tout ça. C'est pas que ça me perturbe. Le 10 de feu, c'est le 10 de bâton. Hein. C'est un fardeau, quelque chose de lourd, et vous le lâchez. Moi, j'ai l'impression que vous trouvez l'énergie, la force de lâcher quelque chose qui ne vous convenait pas. C'est peut-être pour ça qu'à quelque part, on a ici ce 6 d'air qui vous amène à autre chose. Et c'est peut-être pour ça qu'avec la justice, on a l'as d'air qui fait que vous tranchez. Et vous tranchez, et ça va sans doute vous permettre de lâcher un fardeau, de lâcher quelque chose qui n'est plus à vous, qui ne vous appartient plus, en tout cas qui n'est plus pour vous. Hein, vous vous délestez de quelque chose pour pouvoir aller, vraiment là où vous souhaitez, hein, pour pouvoir aller vers un autre engagement. Peut-être pour ça que la pieuvre vous demande d'utiliser toutes vos capacités et d'aller au fond des choses, au plus profond de vous, pour savoir qu'est-ce qui est juste à votre cœur et pour pouvoir lâcher ce qui est à lâcher. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla, ce qu'on peut avoir comme autre information pour vous. Oh là là, bon, il y a des jours où ça ne veut pas venir comme je veux, mais c'est pas grave. Allez, ici, qu'avons-nous? Ok, on a le bélier, d'accord. Alors le bélier, hein, c'est l'innovation, c'est la combativité, c'est l'action, c'est comment dire, c'est le pionnier, qu'est-ce que je raconte? C'est le pionnier, c'est la nouveauté, c'est le dynamisme. Moi, j'ai envie de dire que vous avez mis, comme je vous ai dit, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui vous plaît, qui fait vibrer votre cœur ici avec le valet d'eau, clairement. Et vous en avez les capacités. Et ça vous met sur un nouveau cycle, sur quelque chose de différent, sur l'idée de démarrer quelque chose de nouveau. Même si on vous dit que c'est sans doute en rapport avec votre choix du cœur. Hein. Peut-être que le choix, vous l'avez déjà fait. Allez. Ici, avec la tour, on a la lune. Ok. La lune, ça n'est pas la lune du tarot, hein, c'est différent. La lune nous parle de notre intimité, de notre besoin et de notre ressenti. Bien sûr, la lune est aussi cyclique. Alors, moi j'ai envie de dire que quoi qu'il advienne, hein, comme je vous dis ici avec le messager de terre, c'est bien parce que c'est très pragmatique. Hein, vous êtes ancrés, vous êtes des taureaux, donc vous êtes très, comment dire, vous faites preuve quand même de présence. Hein, vous n'avez pas la tête... comme certains, je vais pas dire comme certains signes, c'est pas négatif, hein, puisque c'est très bien aussi que les gens soient un petit peu plus dans la lune, hein, c'est bien aussi, mais ça n'est pas le cas des taureaux. Les taureaux sont très terre à terre, sont très posés, ont les pieds sur terre, hein, ont vraiment cette belle énergie-là. Donc ça vous aide énormément. S'il y a quelque chose qui vient vers vous et qui vous peut-être peut déstabiliser avec cette tour ici, moi j'ai envie de dire que ce qui va vous aider, c'est d'être très terre à terre comme vous savez le faire, d'être très pragmatique, d'être très méthodique, hein, de faire preuve de méthode, de méthodologie, mais avec la lune, de vous connecter quand même à vos besoins. C'est important d'aller dans votre ressenti et dans vos besoins, en tout cas. Hein, votre besoin, c'est quoi? C'est ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon besoin, ça va être de déconstruire. Mais de déconstruire pour reconstruire comment? En fonction de vos besoins, de ce qui est important pour vous. J'ai envie de dire ici que le hiérophante, aussi le pape, nous parle aussi de nos valeurs et de nos besoins. Quelles sont nos valeurs? Quels sont mes besoins aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en train de passer à une autre étape, ici avec ce 6 d'air.
Mais quelles sont mes valeurs? Quels sont mes besoins? Je suis qui? C'est quoi mes croyances? Quelles sont mes croyances à moi? Non pas les croyances de mes parents, non pas les croyances des autres, non pas les besoins de nos autres, non pas les valeurs des autres. Aujourd'hui, maintenant, ici, en 2023, en août 2023, moi, ici, en tant que taureau, enfin en tant que Pierre, Paul, Jacques, je sais pas, ou Isabelle, je suis qui? Aujourd'hui, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes principes de vie? Les miens et non pas ceux des autres. Parce que nos valeurs, elles changent. Nos besoins changent aussi. On a toujours ces valeurs qu'on nous a inculquées. Mais certaines, on se les approprie, certaines sont vraiment les nôtres, certaines, à un moment donné de notre vie, ne sont plus les nôtres. Donc, c'est toujours intéressant de faire un point ici. S'il y a quelque chose qui se passe cette semaine, c'est intéressant de vous connecter à vos vrais besoins à vous. Alors, ici, on a le cancer. Alors, le cancer, lui, vous demande de faire preuve de bienveillance et d'authenticité pour vous. Mais c'est aussi une très belle carte de protection. Hein. C'est vraiment une belle carte de protection. Moi, je dis qu'ici, vous allez trancher, vous allez dire peut-être certaines choses, vous allez être clair, hein, ça va être clair dans votre tête. Mais quoi qu'il advienne, faites preuve de bienveillance surtout envers vous. Hein, envers les autres aussi, mais envers vous. Hein. Je dis ça parce qu'ici, on parle de vos besoins. Hein, on parle de vos besoins. Je veux juste vérifier que oui, tout y est, parce que comme ça a bougé tout à l'heure, je voulais être sûre. Allez, ici, avec le pape et le 6 d'air, qu'avons-nous? On a le taureau, votre carte. Voilà. Alors, le taureau, il vient vous dire quoi, le taureau, hein? Il vous parle de pragmatisme, je viens de vous le dire là. Il vous parle de pragmatisme, il vous parle de stabilité, il vous parle de cette ténacité, hein? Vous êtes tenace, hein, vous ne lâchez pas, hein, les taureaux. Vraiment. Et je tiens aussi à vous dire, je pense que vous le voyez, hein, le pape. Parce qu'en tarologie, il y a des cartes dans les arcanes majeures, des cartes qui représentent les signes astrologiques. Et vous voyez ici, le pape représente le taureau. Donc vous avez 2 fois votre énergie ici. Hein. 2 fois votre énergie. Clairement, vous savez. Vous êtes bien ancré, vous êtes pragmatique, franchement, il n'y a rien à dire. Magnifique. Allez, ici, qu'avons-nous? La maison 12. Ok. La maison 12, c'est la maison des épreuves cachées. Hein. C'est la maison des challenges aussi et des enseignements. Peut-être que cet événement va vous apprendre quelque chose. Peut-être, voilà, vous prenez des décisions, vous tranchez. Il y a une histoire d'engagement, vous passez à autre chose. On sent ici, avec ce 6 d'air, que vous passez à une autre étape. Vous n'y êtes pas encore, mais vous êtes sur ce chemin. Hein. Ici, vous lâchez quelque chose. C'est peut-être une épreuve de le lâcher. C'est peut-être quelque chose qui va vous apprendre. Hein. C'est pas toujours facile de lâcher, hein, de lâcher un fardeau. Là, vous allez me dire, oui, mais le fardeau, je le lâche. Oui, mais je vous donne un exemple de fardeau. C'est par exemple quand vous êtes parent, vous avez des enfants, le fait que vos enfants quittent la maison, ben des fois ça peut être quand même pas si facile hein, que cette charge qui était vos enfants, puisque vos enfants étaient à votre charge, que tout d'un coup ça n'est plus à votre charge et que tout d'un coup cet oiseau, cet oisillon prend son envol et il n'est peut-être plus aussi présent, ne vous demande pas autant, et puis aussi d'être capable de dire, ben écoute, t'as pris un appartement, tu vis chez toi, ben tu fais ton repassage quoi. On donne un exemple, mais pour certains parents, c'est plus compliqué que d'autres, parce que cette charge qu'on a sur nos épaules, bah, fait aussi ce qu'on est, et puis de lâcher cette charge, tout d'un coup, on se retrouve délesté, alors c'est magnifique, mais que tout d'un coup, ben, il faut meubler sa vie autrement, hein, puisqu'on n'a plus besoin de s'occuper du linge de notre enfant, on n'a plus besoin de lui faire à manger, on n'a plus besoin de ceci, on n'a plus besoin de cela, mais tout d'un coup, il faut occuper ses journées différemment. Donc, c'est pas toujours si simple. Donc, ça peut être une épreuve, ça peut être quelque chose dont on va ressortir grandi de toute manière. Allez, on va aller voir ici avec quelle énergie vous finissez la semaine. Ok, ici, alors c'est marqué tentation, moi je suis pas trop d'accord, donc on a l'énergie du 15, c'est-à-dire du diable. Alors, le diable, il y a plusieurs possibilités. Soit le diable vous dit que, au final,
tout ce que vous vivez ici, hein, il y aura apparemment quand même des choses. Ici, c'est clair qu'il y a peut-être une forme d'épreuve. Tac. Peut-être qu'ici, il y a aussi une épreuve. L'arcane 15, enfin le diable, c'est pas toujours négatif. Hein. Le diable peut nous parler de santé, de vitalité, de force, de désir charnel aussi, il est vrai. Donc on peut soit vous dire à la fin de cette semaine que vous allez retrouver cette force et cette vitalité, peut-être même cette santé, puisque vous lâchez ici ça, que peut-être ici vous allez dire les choses clairement, vous allez trancher, vous allez mettre fin peut-être à quelque chose parce que vous allez vers ce qui est en adéquation avec vous, ce qui est juste à votre cœur. Sans doute, ça peut être ça. Maintenant, il est vrai que le diable peut aussi nous parler de tout ce qui est en déséquilibre, hein, de ces liens toxiques, de ces dépendances. Ça peut être une dépendance affective, dépendance à quelqu'un, dépendance à quelque chose, à une situation. Mais on lâche, on prend de la hauteur. Mais je pense pas tant... Alors, pour certains, ça peut quand même parler, ça peut parler de ça. Et quoi qu'il en soit, c'est une carte qui nous demande de nous libérer de quelque chose. Clairement. Il nous dit, ah, il y a encore des boulets que l'on traîne. Ben, c'est le moment de s'en défaire. Peut-être ici avec cette tour, quelque chose se casse la figure, on prend conscience de quelque chose, il faut construire autrement. Mais pour pouvoir construire autrement, il faut soigner certaines blessures et il faut en terminer avec des choses qui nous empêchent d'avancer et puis de se dire ben maintenant c'est bon, je lâche parce que moi j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être en bonne santé, j'ai envie d'avoir de la vitalité, d'être fort, d'être bien ancré, d'être bien posé par exemple. Voilà. Allez, on va aller voir ici avec la sagesse Ho'oponopono, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message. Alors la sagesse Ho'oponopono, je la prends pas partout. Qu'est-ce que je fais? C'est tourner, je la prends pas. Bon, on va pas prendre. Voilà, je ne vais pas en mettre partout, je vais la mettre sur certains endroits où ça peut coincer pour voir un peu quel est le message qu'elle a à nous donner, quelles sont les mémoires à peut-être travailler. Alors bien entendu, ça peut ne pas intéresser tout le monde, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Allez. Alors ici, on va les mettre ici sur la tour, hein, puisqu'on va aller voir qu'est-ce que la tour, hop là. Bon, pas tout ça, on en veut juste une ici sur la tour. Bon, là, il y a vraiment... Bon, là, bref, ok, bon, elle est enfin venue. La pleine conscience, je me fie à mes aspirations profondes et je suis fière de la personne que je suis, un être unique faisant partie du tout. En fait, ce qu'elle vient vous dire, cette carte, c'est que au fond de vous, vous le savez, hein. Vous êtes conscient, vous prenez conscience en tout cas. Vous voyez, cette tour peut nous parler de cette prise de conscience. Vous prenez conscience de quelque chose et vous prenez conscience de qui vous êtes et de vos réels besoins. Allez, où est-ce qu'on va la mettre cette carte? Allez, hop, bon, elle est venue. On va la mettre ici. Après, c'est à vous de voir si vous voulez la mettre sur quoi. Peut-être que ça peut aussi être rapport avec la tentation. Je vous laisse le choix de où vous mettrez cette énergie-là. La culpabilité. Ce qui est fait est fait. Je me pardonne, je nettoie mes mémoires culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. Je vais la mettre par là. Ça peut être ici, tout comme ça peut être ici. Est-ce qu'on en met une dernière? Allez, on en fait une dernière pour la route, peut-être par rapport à cet arcane 15. Hein, qui peut être ici avec, voilà, elle est venue comme elle est venue là. Ici, ça nous parle de la famille. Désormais, mes relations familiales sont saines, harmonieuses et remplies d'amour. Chacun est à sa place. Ça peut être aussi ici avec la justice. On est clair, on est posé. Et la famille, n'oubliez pas, la famille, ce n'est pas forcément la famille des liens du sang. Ça peut être la famille que l'on s'est choisie. Hein. Et si c'est votre famille, quoi qu'il advienne, cette carte ne dit pas que vous allez vous entendre avec tout le monde. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Chacun est à sa place. Et vous, vous êtes en harmonie avec vous-même, tout simplement. On va la poser quand même ici.
Encore, comme je vous dis, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous dire oui, vous pouvez vous dire non. Ça résonne en vous, ça résonne pas en vous. Vous prenez ce qui résonne pour vous, mes chers amis Taureau. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit smiley, c'est toujours très sympa. Je vous souhaite une très très belle semaine, mes amis Taureaux, et je vous dis à tout bientôt.